Et quand nous sommes arrivés, il nous insultait. Ça a fait que le bouton sur mon visage n'est plus là. Il disait que ça a fait que le bouton sur mon visage a laissé la tête qui est dans le chapeau en forme d'hameçon sortir et s'en aller. C'est pourquoi certaines femmes, elles sont mariées, mais elles n'aiment plus leur mari. Parce qu'au fond, en fait, quelque chose qu'il a dit, elles ne l'ont pas vraiment libéré. En réalité, quelque chose que cet homme t'a fait, à cause de ça, tu es comme ça. Tu as reporté ce problème sur tous les hommes. Peut-être qu'avant de te marier, tu avais peut-être un petit ami Bella. Et ce Bella t'a fait certaines choses. Tu as transféré son comportement de Bella. Ah, et maintenant ton mari doit payer pour le comportement totalement insensé et irresponsable de cette Bella. Et le mari souffre pour des choses qu'il n'a jamais faites. Au fond du cœur, profondément, est-ce que c'est vraiment cette blessure particulière? Mais libère. Ça. Oh! Une fois, un pasteur est venu. En fait, l'une de nos églises, une fois, j'étais tellement blessé par eux, leur comportement m'a vraiment fait très mal. Alors j'ai dit, je suis aussi un être humain, donc les choses me font aussi mal. Parfois, quand je suis blessé, je dors juste. Je commence à dormir parce que je ne veux pas penser. Ouais, parfois quand je suis à l'intérieur, je commence juste à dormir. Puis j'ai dit, je ne dors pas bien, je ne dors pas beaucoup. Une fois, dans l'une de nos églises, les choses qu'il disait et faisait, je me disais, ah, comment est-ce possible? Et la chose est que, même si je dois y aller, je ne veux pas aller à l'église. Alors j'irai. Je n'irai même pas à l'église. Je resterai juste dans la maison du pasteur. Va à ton église et viens avec tes gens. Étrange type de membres d'église. Des gens très très méchants. Oh, ouais. Tess a aussi coincé le pasteur. Mais nous sommes toujours dans l'église. Amen. Parfois, quelque chose que quelqu'un peut dire sur vous est tellement douloureux. Douleur, tu te laisses juste emporter. Je suis aussi un être humain avec le temps. Alors je travaillais, j'ai dit, cette église, je les aime. Alors un jour, je suis allé à l'église et j'ai dit, je vous ai tous pardonné pour tous vos péchés. Je vous libère dans la bénédiction de l'église parce que si vous êtes là, votre père vous a coupé. Tu ne peux pas non plus prospérer. Personne avec un père et personne sans père sont des humains différents. Quelqu'un sans père lutte. Si tu as grandi et que ton père ne s'occupe pas de toi, ne vas-tu pas avoir des difficultés? C'est la même chose spirituellement. Et il y a certaines choses, quand je dis, parfois les gens disent, ne dis pas ce que tu dis. Coupe cette personne de mon esprit. Quelqu'un a dit, mais s'il te plaît, ce que tu dis d'une certaine manière, ouais. Parce que les choses font aussi mal. Mais j'ai décidé d'être loyal, absolument. Amen. À mes brebis, à mes églises, certainement. Alléluia. Et continuer à faire ce que je dois faire. Alléluia. Nous sommes tous des êtres humains. Nous devons avancer et ne pas être blessés. La loyauté, c'est vraiment la loyauté, que tu sois proche ou que tu sois loin, toujours et à jamais. Complète. Désolé. La loyauté complète, c'est la loyauté quand tu es proche et quand tu es loin. Donc tu dois être loyal quand tu es proche. Peut-être que tu es proche. Quartier général. Quand tu es loin, tu dois aussi être loyal. Sinon, tu n'es pas loyal. Si tu es seulement loyal quand tu nous vois, alors tu n'es pas vraiment loyal. Tu es situationnel. Amen. La loyauté complète, c'est la loyauté absolue et totale que tu vois le pasteur ou le leader ou non en toutes circonstances. C'est seulement de la loyauté si tu es loyal quand tu vois le leader. Désolé, que tu vois le leader ou non, l'un est que tu sois proche ou que tu sois loin. L'autre, c'est que tu vois le leader ou que tu ne vois pas le leader. Je le rends très clair, c'est ça la vraie loyauté. C'est un autre point, oui. Une autre loi. Que tu me vois ou que tu ne me vois pas. Si tu nous vois ou que tu ne nous vois pas, tu dois être loyal. Amen. Galates chapitre 4, verset 18. Lisons-le tous ensemble.
Galates a beaucoup d'oracularisation. Je ne savais pas jusqu'à ce qu'on parte. Galates, chapitre 4, verset 18. Lisons d'abord le verset 17. Ils vous influencent avec zèle, mais pas de la bonne manière. Oui, ils vous excluraient pour que vous puissiez les influencer. Verset 18. Mais il est vraiment bon d'être influencé avec zèle, toujours dans une bonne chose, et pas seulement quand je suis présent avec vous. Il est certainement bon d'être influencé avec zèle. Toujours dans une bonne chose, et pas seulement quand je suis présent avec vous. Le fait que je ne sois pas présent dans votre église ne signifie pas que vous ne devez pas être loyal. Alléluia. Que je sois présent, je ne suis pas présent. Que votre pasteur soit présent ou pas. Sinon, comment travailler? Peut-être que le pasteur doit voyager. Disons le pasteur Kakra. Il voyage et puis vous ne venez pas à l'église. Pasteur Kakra, après votre voyage, des gens ont-ils cessé de venir à l'église? Beaucoup ont cessé de venir à l'église. Oh, vos membres, vous avez voyagé juste un peu. Et vous êtes revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains d'entre eux n'allaient pas à l'église. Ils ne venaient pas. Il est bon d'être toujours influencé avec zèle. Toujours dans une bonne chose. Et pas seulement quand je suis présente avec vous, quand je ne suis pas à l'église. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas venir à l'église. En fait, tu ne sais pas ce que tu fais. Je veux dire, tu es complètement perdu. Tu es complet. Parce que votre loyauté n'est pas juste pour votre pasteur, mais aussi pour l'église, votre travail. Tu dis que je suis membre, tu dis que je viendrai à ton travail, à ce que tu as dit, à ce que tu as écrit, à tes déclarations, à ton église. Combien vont opérer selon les lois de la loyauté totale? Loyauté totale. Amen. Il est toujours bénéfique d'être influencé avec un enthousiasme sincère, surtout dans une bonne chose. Cela ne devrait pas être limité à ma présence parmi vous, mais devrait être une constante dans votre vie quotidienne. En effet, être guidé par de bonnes influences est essentiel pour le développement personnel et collectif. Amen. Le pasteur n'est pas venu nous rendre visite depuis 3 ans, alors nous prenons le relais maintenant. Non, vous devez être loyal avec zèle, même lorsque la personne n'est pas présente avec vous pendant 3 ans. Amen. Tout pasteur qui veut manipuler les bergers se lève et dit « Pas question ». Nous allons changer le nom de l'église. On prend le relais. Vous allez démissionner. J'ai dit démissionner. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Bergers sommes ici. Nous allons travailler. Nous ferons le travail. Si tu veux partir, pars. Mais nous sommes ici. Que nous voyons notre pasteur, évêque, leader, nous sommes ici. Et si je ne suis pas en vie, l'église va-t-elle dépendre de quelqu'un qui vient là-bas? Ah, quel type d'église, Esther? Ça dépend juste d'un être humain qui vient ou ne vient pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas une église, c'est quelque chose d'humain. Une église dépend de Dieu et de son flux. Et si tu fais le travail et que tu as décidé de faire partie de Lighthouse, alors fais partie de Lighthouse. Si tu dis que tu fais partie de Lighthouse, alors sois-en. Si tu ne seras pas là, dis que quelqu'un est venu pour être pasteur dans l'église. Il a dit à beaucoup de gens, je serai dans l'église pendant 5 ans, mais il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit 5 ans. Et exactement 5 ans après qu'il ait été là, il est devenu un orang, un vrai déserteur. Il est allé directement dans la forêt. Si tu vas être ici 5 ans, dis-le nous maintenant pour nous organiser. Amen. Nous ne ferons pas de toi un berger et nous ne ferons pas non plus de toi un pasteur. Et si tu es pasteur et que tu veux rester 5 ans, dis-le nous maintenant pour qu'on puisse juste t'aider à vivre tranquillement, calmement, mais ne gâche pas ce que tu as commencé. Quand tu pars, tu prends la moitié de l'église, tu détruis ce que tu as construit et tu te fais un criminel transgresseur. Amen. D'accord, nous terminons. La loyauté est révélée par la chaleur. La chaleur. Tournez-vous vers Acte 28.
Acte 28. Acte 28. La déloyauté est révélée par quoi exactement ou précisément? La chaleur. La déloyauté, souvent cachée, est révélée par la chaleur intense. Amen. Maintenant, quelqu'un devrait aussi se tourner vers Marc chapitre 4. Mais d'accord, soyons tous à Acte 28. Nous faisons une étude biblique. Ça dit, et quand ils se furent échappés, ils apprirent que l'île s'appelait Mélita. Et les indigènes nous ont témoigné une grande bonté, car ils ont allumé un feu et nous ont tous accueillis à cause de la pluie qui tombait et du froid. Verset 3, et lisons-le tous ensemble, s'il vous plaît, ensemble. Et quand Paul, après avoir soigneusement ramassé quelques branches et brindilles, les eut posées sur le feu crépitant pour raviver les flammes vacillantes, une vipère, cachée parmi les morceaux de bois, sortit soudainement. La vipère est sortie d'où exactement? De la chaleur. Et quand les barbares virent, alors, au verset 4, la bête venimeuse était soudainement pendue à sa main, ils se dirent entre eux, sans doute, cet homme est évidemment un meurtrier. Lui, bien qu'il ait échappé à la mer, la vengeance ne lui permet pas de vivre. Encore. Alléluia. Amen. Amen. Au fond, je veux que les 5 dernières rangées se lèvent. Oui, c'est bien comme ça. Je pense que c'est tout à fait correct et approprié dans cette situation. Restez debout pour que nous prêchions, d'accord? Pour que je puisse mieux vous voir. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, attention. Ne vous inquiétez pas, vous vous asseyez bientôt. Mais restez debout un moment. Quand il y a de la chaleur, tous les serpents sortent. Paul, écoute ça. Paul a ramassé quelques bâtons et il les a mis ensemble dans un feu et a allumé le feu. Quand il allumait le feu, l'un des bâtons était un serpent. C'était une vipère bâton. C'était sur le truc comme ça. C'était probablement sur les bâtons. Et peut-être qu'il pensait que c'était un bâton plus épais. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ils n'aiment pas les gens. Ils ont l'air plus épais que les autres. Ils ont l'air plus loyaux que les autres. On dirait que tu vas apporter plus de bois de chauffage et plus de chaleur. Et puis la chose s'est transformée en serpent. Amen. Jeune homme, je prêche, tu parles et tu ris. Pourquoi me voir exactement juste après l'église? Amen. Les serpents sont, exposés par la chaleur. Qu'est-ce que la chaleur dans la vie? La chaleur, numéro 1, elle est précieuse et essentielle de la vie. Si vous regardez Marc, chapitre 4, numéro 2, les difficultés financières. Type de chaleur chrétienne, différent, varié et distinct. M3. Crise, 4 offenses, 5 besoins financiers, 6 ministères à plein temps et pas assez de salaire. À plein temps, quand tu es dans le ministère sans assez d'argent, c'est l'une des chaleurs. Marc, chapitre 4, verset 15. Ce sont ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, où ils ont entendu, Satan vient immédiatement et enlève la parole. Verset 16. Ce sont ceux qui sont semés sur un sol pierreux, ils reçoivent avec joie. Verset 17. Et n'ont pas de racines en eux-mêmes et endurent ensuite quand l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, immédiatement, sans hésitation et sans délai, ils sont offensés. Verset 19. Et la malédiction du monde, la tromperie des richesses et la convoitise d'autres choses variées qui entrent progressivement, étouffent lentement, mais sûrement, la parole de loyauté
N'est-ce pas? Et elle devient infructueuse. Amen. Que se passe-t-il? Richesse, tromperie, soucis et préoccupations de cette vie. J'ai remarqué tous ceux à l'arrière. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai remarqué que ceux où vous préférez rester debout. D'accord, alors restez debout. J'ai remarqué que ceux qui deviennent Torangus, en particulier surtout les pasteurs, ont souvent des difficultés financières de manière significative. Amen. Ou ils veulent plus d'argent, même s'ils n'ont pas de difficultés financières. Ou il y a des pressions sur eux, même sur les pasteurs laïcs. Et ils sentent parfois même que l'Église va résoudre ce problème. Des gens quittent l'Église disant « On a besoin d'argent pour notre entreprise. Nous sommes venus voir l'Église. L'Église ne nous a pas donné l'argent dont nous avions besoin pour l'entreprise. Les bergers viendront demander de l'aide financièrement. Ou dans le phare. Nous ne donnons pas d'argent pour le transport. Si vous êtes un berger pour aller visiter les brebis, amen. C'est un problème pour certains. Si vous voulez que je vienne financer mon transport, nous ne donnons pas. Si nous devons vous donner à tous 1000 personnes chaque semaine, nous vous donnons 2000 sedis pour le transport. Combien ça coûte? 2 millions par semaine. Quelle église a environ 2 millions de sedis par semaine pour les visites? Peut-être que vous n'iriez même pas. Tu l'utilises pour acheter quelque chose? Amen. Amen. Donc, quand la pression arrive, chaque fois que vous entendez parler de quelqu'un qui devient orango, en fait, vérifiez s'il y avait une pression. Cherchez toujours la pression. Amen. C'est pourquoi la plupart des pasteurs et bergers du phare seront des pasteurs et bergers laïcs. Vous ne serez pas payés pour travailler pour le Seigneur. Et Jésus vous paiera lui-même. Amen. Mais quand l'Église commence à vous payer et il me paie seulement 60 000 par mois, regardez l'évêque, on peut voir que même la chemise qu'il porte est de qualité. Donc même cette église seule coûte environ 100 000. Ce n'est pas 100 000. Regarde sa voiture. Chaleur. C'est la pression. Le feu arrive. Amen. C'est pourquoi la plupart des pasteurs, s'il vous plaît, faites votre travail sur votre lieu de travail. Amen. Amen. Je suis sérieux. 98% des pasteurs du phare doivent être des pasteurs laïcs. Seulement 2% seront à plein temps. Amen. En fait, 98% des pasteurs font juste des choses. En réalité, vendez des barres de fer et en effet, achetez du pain. Vendez du pain, une ferme avicole, tapez à la machine. Donc ça, sinon combien ici ont des difficultés financières? Avez-vous connu des difficultés financières depuis votre naissance? D'accord, maintenant baissez la main. Si vous rencontrez certaines difficultés financières et que l'Église est certainement l'organisation qui vous paie, à qui la faute si vous avez certaines difficultés financières? Le quoi? Alors, tout le monde ici aurait été énervé contre l'Église. N'est-ce pas? C'est pourquoi de nombreuses églises se séparent. Parce que les gens sont énervés contre l'Église. Regarde ce qu'il fait. Il est payé beaucoup d'argent. Et moi, alors, il voyage aujourd'hui. On voit qu'il va ici. Demain, il va là-bas. Et moi, alors, quand est-ce que moi aussi, j'irai quelque part? Mais si vous travaillez là où vous travaillez et que vous y travaillez pendant 23 ans, vous ne voyagerez jamais même jusqu'à Takoradi. Vous ne voyagerez jamais d'Accra à Takoradi avec le travail que vous faites. Jamais. Jamais. Je travaille dans l'église depuis longtemps et je n'ai reçu aucune carte pour m'aider avec mon expertise en tant que pasteur. Merci. Ouais. Viens-tu au ministère pour obtenir une voiture? Mon frère, tu t'es trompé de chemin. Complètement. Complètement? Tu t'es trompé de chemin? Demandez à ceux qui travaillent depuis longtemps à différents endroits s'ils ont des voitures.
Tu as une voiture? Quelle est votre profession? Es-tu dactylo? Es-tu infirmière? Qu'est-ce que tu fais? Docteur? Docteur, tu n'as pas de voiture? Et toi? Quel est ton travail? Mon docteur? Docteur, où est votre voiture? Je n'ai pas de voiture. Oh! Oh, pauvre homme. Ma fille. Pourquoi à propos de ton lieu de travail? Il ne te paie pas bien. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Donc, si c'était l'Église qui le payait ce rien, il serait assis chez lui et dirait que nous travaillons dans le phare. L'argent, c'est rien. Rien. Alors, l'endroit où tu travailles, tu prévois d'y rester pour toujours ou tu envisages de partir? En fait, je suis déjà parti. L'homme est parti. Il est parti. Je veux dire, il est à l'endroit, mais il est parti. Pourquoi? À cause de l'argent qu'on lui paie, Chaleur. Tourne-toi vers quelqu'un, dis Chaleur, c'est la réalité. S'il était payé par le phare, comme maintenant il est parti, il est dans le truc, mais il est parti. Oh, révérend Zaki, c'est pourquoi je veux que tu rejoignes même notre école biblique à plein temps. Nous enseignons, nous allons vous apprendre l'informatique numéro 1. Nous allons vous apprendre à taper parce que toute personne qui sait taper a un emploi. 3. Nous allons vous enseigner l'élevage de bétail, l'élevage d'escargots, l'élevage de porcs, l'élevage de lapins, la culture de champignons, ainsi que la ferme de Bella. Ouais. Pourquoi exactement le serpent s'est-il vraiment accroché à la main de Paul? Parce qu'il pensait que Paul était la source de la chaleur. C'était Paul qui faisait le feu. Tu regardes toujours et essaie de voir qui cause mes problèmes dans cette vie, qui me donne la chaleur, en considérant toutes les personnes et les situations qui pourraient être impliquées et en réfléchissant à la manière dont elles influencent ma vie. Alors je esquive toute la chaleur et je esquive toutes les flèches et je pointe ton lieu de travail, ton lieu de travail. Alors quand je te vois, je t'encourage, ne fais pas attention à eux. Que le Seigneur soit avec vous, vous fortifie. Alléluia. Que le Seigneur te donne un meilleur lieu de travail. Je me déplace aussi tranquillement. Si je t'amène et que tu viens travailler quand la chaleur est sur toi, alors tu me regarderas juste avec 4 yeux. Cet homme, quand tu me vois vraiment conduire ma voiture, tu dis que tu seras vraiment tellement très énervé, et c'est vrai. Si cet homme devait me donner ne serait-ce qu'un centième de ce qu'il a, je serais bien. Regarde-le, il a tout pris pour lui. Ouais, en fait, je te dis des choses réelles que les gens pensent vraiment dans leur tête. C'est pourquoi nous allons garder le nombre de pasteurs à plein temps très bas. Donc en réalité, nous aurons des milliers de pasteurs, mais peu à plein temps. Sinon, tu tiendras mon bras en tenant fermement mon bras. Tu plantes tes crocs dans ma main avec une expression déterminée, et ensuite, que m'arrivera-t-il dans cette situation? Je serai empoisonné. J'ai vu des pasteurs qui ont été empoisonnés. Ils sont tellement blessés par les serpents qui étaient dans le feu. Ils sont tellement amers. Un jour, je suis allé à une réunion à l'église. Le pasteur parlait aux membres. Il parlait de combien il loue une maison pour ce pasteur, combien il dépense en salaire pour celui-ci. Ils sont ingrats. Le pasteur là-bas gagne plus que ce qu'il gagne. Et comment il a pleuré. Il lui a donné tellement d'argent et ceci et cela. Je les regarde, je dis oh, 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 oh. Puis j'ai pris mon livre et j'ai dit, laissez-moi vous enseigner les 7 conditions pour devenir à plein temps. Et je leur ai appris qu'il n'est pas besoin d'être à plein temps. Et les gens qui étaient là m'applaudissaient. Je me sentais tellement triste parce que, tu vois, à force de recevoir des accusations que tous mes problèmes sont à cause de toi, tu commences à te sentir mal et tu commences à penser que tu gâches la vie des gens. Et quelqu'un dira, quand je travaillais à cet endroit, tu sais ce que j'avais là-bas.
Je vivais dans une maison de 3 chambres. Quand j'ouvre le robinet, l'eau chaude arrive. Quand je l'allume, ils disent que la climatisation arrive aussi maintenant. Parce que je travaille pour Lighthouse. Regarde l'endroit où je vis. Même le toit essaie de fuir dans ta propre maison. Le toit ne fuit-il pas? Si tu n'étais pas là, où habiterais-tu? Où habites-tu maintenant? Où habites-tu maintenant? Y a-t-il des toilettes dans ta maison? Il y a beaucoup de gens ici. Tu n'as pas de toilettes dans ta maison. Si l'église t'emploie, tu commences à insulter l'église. Il a 4 toilettes dans sa maison et je n'en ai même pas une. Oui, tu n'as certainement pas de toilettes dans ta maison, vraiment. Si tu es employé par l'église, tu seras énervé contre l'église. Je dois avoir tout le confort, ceci, cela et ça. Pendant ce temps, en ce moment, tu habites dans une salle et une chambre et tu habites avec des parents et des cousins. Et l'endroit où tu travailles comme boucher ou comme ouvrier ou peu importe, tu ne peux pas louer une maison, 6 personnes dans la chambre, toi, ta femme et tes cousins. Amen. Mais maintenant, tu veux rejeter la faute sur l'organisation. C'est pourquoi je dis que cette chaleur intense qui touche absolument tout le monde, je ne permettrai pas qu'elle soit dirigée vers toi. Que tu diriges la cause de cette chaleur sur l'Église, mais sur d'autres endroits. Libère toutes tes frustrations. Ailleurs, ne l'apporte pas à l'Église. Amen. Parce que la vie n'est pas facile. Il est difficile de prospérer. Tu sais que c'est difficile de prospérer. Les gens luttent pour prospérer dans la vie. Même les gens qui conduisent des voitures, beaucoup d'entre eux sont juste à la dérive, en fait. Beaucoup de gens qui ont l'air flamboyants perdent. Quand tu commences à entrer dans ce monde complexe et difficile, tu te rends compte que ce n'est même pas de la sécurité véritable. Les gens n'ont pas d'argent suffisant pour survivre au quotidien et vivre une vie décente. Maintenant, tu veux travailler pour l'Église et tu veux être tellement en colère contre l'Église? Non, non. C'est ce qui cause la déloyauté. Tu vois, ça prend du temps. Je suis dans le ministère depuis longtemps. Je ne suis pas seulement le pasteur de l'Église, mais aussi le fondateur. J'ai traversé des choses dont tu n'as aucune idée. Aujourd'hui, tu bénéficies d'un nom qui est connu et tu profites d'un certain niveau de... Comment tu appelles ça? Quand nous avons commencé à travailler dans le ministère, tu ne sais pas les choses que nous avons dû faire. Tu ne peux pas comparer. La Bible dit que ceux qui se comparent entre eux ne sont pas sages. Tu ne sais pas ce que tu compares et tu ne comprends pas tout. Donc, je vous enseigne cela. Souviens-toi que la loyauté sera mise à l'épreuve. La déloyauté est révélée par la chaleur. Et il faut un certain cœur pour pouvoir être certainement une personne à plein temps. Quelque chose doit mourir en toi avant que tu puisses être à plein temps. Quelque chose doit mourir. Quand cette chose n'est pas morte, tu ne peux pas être à plein temps et être heureux. Quand cette chose est morte, tu peux facilement devenir une personne à plein temps et être heureux. Il y a beaucoup d'entre nous à plein temps et leur nombre augmente. Il y a des gens qui sont à plein temps. Il y a des gens... Et quand tu deviens, si tu as cet esprit ou ce cœur ou quoi que ce soit, tu seras heureux à plein temps et satisfait. Et nous ne disons pas que les gens ne sont pas bien payés. Ils sont payés et ils sont bien payés. Tu peux voir les pasteurs, ils sont tous bénis. Amen. Mais tu vois, il faut un certain cœur même pour pouvoir attendre que le moment de la bénédiction arrive. Amen. Le dernier point, chaque personne déloyale est maudite. Galates, chapitre 1, verset 8. Galates, chapitre 1, A. Relisons à partir du verset 6. Je m'émerveille. Chaque personne qui agit de manière déloyale est considérée comme maudite. Selon les anciens écrits, il est dit que je suis étonné que vous puissiez changer de direction ou d'avis si rapidement. Quoi?
Éloignez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour un autre évangile. Galates, chapitre 1, verset numéro 7, qui n'est pas un autre. Mais en effet, il y en a malheureusement certaines personnes qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Christ. Amen. Verset 8. Mais même si nous, un ange, vraiment, lisons-le tous ensemble. Même si nous ou un ange du ciel, c'est-à-dire une créature céleste, vous prêche un autre évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit sans exception. C'est aussi simple que ça. Toute personne déloyale, sans exception, et quiconque essaye d'apporter la déloyauté dans notre communauté est maudit. Absalom était maudit. Lucifer était maudit. Joab était maudit. Ahitophel était maudit. C'est qui Joab? Le frère de cet homme, qui est aussi le frère de Salomon. Absalom. Adonijah était maudit. Judas, la Bible dit qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Il aurait dû être avorté. Amen. Amen. Alléluia. Très bien. Maintenant, levez-vous en tant que personne, en tant qu'individu unique et spécial. Êtes-vous maudit ou béni, le dernier point, le point crucial de votre existence? Toute personne loyale, fidèle et dévouée est bénie, reconnue et honorée. Toute personne loyale est certainement bénie. Que dit Jésus? Bien joué? Ah. Bon et fidèle ou loyal, entre dans ton repos. Amen. Très bien. Levez la main et adorons le Seigneur pendant quelques instants. Alléluia, truly. Très bien, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. D'accord. Nous allons faire une pause de 5 minutes. Prenez un café ou peut-être un peu de quelque chose. Ceux qui veulent commander des cassettes peuvent le faire. Nous avons aussi quelques livres à vendre ici. Éthique, nouveaux croyants, manuel scolaire. Vous devriez utiliser toutes ces choses lorsque vous enseignez pour les bergers. Vous avez besoin de livres pour vous guider lorsque vous enseignez de grands principes. Combien d'entre vous ont certains de ces grands principes? Bons principes cardinaux. Combien en ont certains? D'accord, et il y en a un troisième, principes fondamentaux. C'est le plus récent. Ensuite, toutes les personnes de l'IPTP sur l'IPTP, et même plus tard, ce sera également mis à la disposition des bergers par l'IPTP. Ce sont des manuels que vous êtes censés acquérir. Celui-ci est les notes de cours sur les compétences de berger. Première partie. Celui-ci est les clés du ministère. Toutes les choses que nous vous enseignons. Achetez stratégie pour le ministère. C'est Manua, ministère pratique. Un autre. Tous les pasteurs sont censés les obtenir. Compétences pastorales. Achetez un ministère très bon marché et réussi. Achetez toutes les notes. Tout est ici. Des notes de cours bien tapées et soigneusement organisées pour tout le monde. Pasteurs, bergers, de très bonne qualité. L'un d'eux a une couverture laminée, spéciale pour perdurer. Production de qualité. Papier imprimé. Main-d'œuvre. Encre. Beaucoup d'argent. D'accord. Très bon marché. Achetez-le après l'église, au comptoir des livres. D'accord, nous faisons une pause de 5 minutes. En effet, voici, obéir vaut mieux que le sacrifice et, en réalité, écouter vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Amen. Donc, le premier signe de déloyauté ou manifestation de déloyauté que vous devez surveiller est la désobéissance. Si nous disons de faire A, alors faites A. Si nous disons que tous les bergers et pasteurs devraient utiliser la dîme des premières et meilleures cartes, vous comprenez ce que je dis? Et vous seuls ne l'utilisez pas.
c'est une démonstration très évidente et une manifestation très claire de désobéissance, de déloyauté. Combien sont d'accord avec ce que je dis? Alléluia. Donc, ce que nous disons, même parfois dans de petites instructions quand vous donnez, vous dites « éteignez la lumière, dormez, faites ceci, faites cela ». Vous réalisez que dans de petites choses comme ça, vous pouvez voir des signes de rébellion parce qu'il y a un commandement très clair qui a été donné. Et dans une grande armée et un grand groupe de personnes, nous devons être capables de suivre les instructions. Sinon, il peut y avoir un chaos total. Un chaos total. Et c'est pourquoi à l'IDAL, il y a certaines choses qui sont uniformes. Amen. Nous avons des pupitres similaires, des paniers d'offrandes similaires, les mêmes manuels d'enseignement pour les bergers, et ainsi de suite. Vous devez utiliser. Certaines choses sont uniformes. Certaines choses peuvent varier. Amen. Alléluia. Et vous devez certainement décider d'obéir. Sinon, vous manifestez un esprit de déloyauté. Absolument. Amen. Sans aucun doute. Même quand vous pensez savoir mieux. Et si vous savez mieux, alors peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Oui. Ouais. Parce que s'ils donnent des instructions et que vous n'en savez plus, alors quand ils disent, c'est comme si ce qu'ils disaient n'était pas nécessaire. Alors faites attention aux personnes qui sont ouvertement désobéissantes aux instructions simples. C'est un signe et une manifestation de cette vie. Numéro 2, l'entêtement. L'entêtement. 1 Samuel 15, 12. Quand Samuel se leva tôt pour rencontrer Saül le matin, on dit à Samuel que Saül était venu à Carmel. Voici, il l'a installé à un endroit, verset 13. Samuel vint à Saül et dit, « Béni sois-tu de la part du Seigneur, et j'ai accompli le commandement du Seigneur. » Et Samuel dit, « Que signifie ce bêlement des moutons dans mes oreilles et le mugissement des bœufs que j'entends ?» Et Saül dit, « Ils les ont amenés des Amalécites, car le peuple a épargné le meilleur des moutons pour les sacrifier à Dieu, et le reste, nous l'avons complètement détruit. » Verset 16. Alors Samuel dit, « Reste, Saül, reste, et je te dirai ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. » Et il dit, et Samuel dit, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'as-tu pas été fait chef des tribus, et le Seigneur t'a oint ?» Verset 19. « Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur, mais t'es précipité sur le butin et a fait le mal aux yeux du Seigneur. » Verset 18, retourne en arrière. Et le Seigneur t'a envoyé en mission et a dit, « Va et détruis complètement les pécheurs et les Amalécites et combats-les jusqu'à ce qu'ils soient consumés. » Écoutez attentivement. Vous réalisez ici au verset 23 qu'il y a 2 péchés dont on parle. La rébellion est comme la sorcellerie, et l'entêtement est comme l'iniquité et l'idolâtrie. L'un est d'obéir et de désobéir. Et je vous dis cela, et je veux que nous soyons tous ouverts. Soyons capables de demander à nos pasteurs, soyons capables de nous demander les uns aux autres, suis-je têtu? Oui. Parfois, les gens m'accusent de choses, je demande. Une fois, quelqu'un m'a dit, ils disent, tu es, c'est ce que tu es. Je leur ai demandé, suis-je donc cela dans la mesure où vous allez? Si quelqu'un dit, je suis cela, j'y réfléchirai. Très sérieusement. Amen. Les gens qui disent du mal, ils le feront toujours, mais quand votre ami vous dit que oui, c'est vous, vous devez y réfléchir attentivement. Amen. Amen. Donc, ce que je vous dis est extrêmement simple. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Alléluia. Oui, quelqu'un m'a posé une question. Je dois répondre, d'accord? La ténacité, c'est quand, en fait, vous résistez vraiment continuellement à une instruction, c'est-à-dire, vous ne cédez pas. C'est de la ténacité. Résistance constante aux instructions simples et argumentation à ce sujet. Aussi, comme s'ils disent, par exemple, fais ça ou viens dans 5 minutes et puis tu ne viens pas dans environ 5 minutes. En fait, en général, cela arrive souvent. Et ils vous demandent, désobéissez-vous à ce que vous dites? Oh non, nous ne désobéissons pas. Nous allons juste ici. Nous viendrons. Mais clairement, l'instruction est là et vous êtes clairement en train de la désobéir. Et puis vous êtes têtu à l'admettre. Alors que David n'était pas têtu, David a dit, quand on lui a dit, tu as péché, il a dit, j'ai péché. C'était certainement sa première réponse.
La première réaction de Saül a été de discuter de ce qui était bien sûr évident. Alors je veux vous dire, soyez ouverts et ne soyez pas têtus. Et ne soyez pas réfractaires aux conseils, aux corrections et aux réprimandes. Parce que si vous êtes réfractaire, vous êtes condamné. Parce que Saül était condamné, parce qu'il était têtu, il était déloyal envers Dieu. Et c'était un signe, et Dieu, le Seigneur, l'a écarté immédiatement. Le Seigneur ne perd pas de temps, il a immédiatement nommé une nouvelle personne. En fait, le Seigneur a nommé une nouvelle personne. Vous voyez, même si Dieu n'a pas retiré Saül immédiatement, il a commencé dès ce moment-là à préparer son nouveau leader parce qu'il a réalisé que les symptômes de l'entêtement, les symptômes de la désobéissance étaient présents. Et donc, ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Il sait qu'il a laissé Saül sur le trône, mais il a commencé à préparer David pour prendre la relève. Amen. Demandez à la personne, êtes-vous loyal ou déloyal? Parlez simplement. Amen. Numéro 3, mépris et moquerie. Quiconque se moque de vous n'est pas loyal envers vous. Oui, quiconque se moque de vous n'est pas loyal envers vous. Se moquer de quelqu'un est un signe de manque de respect. La loyauté, c'est Proverbes 22. Rapidement, nous allons passer à celui-ci très rapidement. Manifestation, démonstration de déloyauté. Chassez le moqueur, s'il vous plaît. Merci. Et finalement, la discorde, s'en ira. Oui, certainement, la querelle et le reproche cesseront. Sans aucun doute, finalement. Psaume 1:1 de la Bible. Heureux l'homme qui fait quoi? Vraiment et toujours. Vraiment. Heureuse est l'Église, et le pasteur, et le berger qui ne marche pas selon le conseil des impies, ni ne se tient sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des moqueurs, les gens qui rient. Il y a des gens qui se moquent de vous quand vous essayez de prêcher. Amen. Ils ne sont pas avec vous. Quiconque se moque de vous n'est pas avec vous. Amen. Quiconque, écoutez, c'est un autre. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de discussions en cours. En réalité, quiconque se moque vraiment de vous n'est pas avec vous. C'est quelque chose de très subtil. Mais si vous êtes avec moi, si vous riez, vous devez rire avec moi. Pas de moi. Par exemple, un nouveau pasteur est introduit dans l'église. Puis il vient essayer de prêcher et ensuite les gens commencent à se moquer de lui. Il ne peut pas prêcher. Comprenez-vous ce que je dis? Ouais. J'ai fait des choses dont les gens se sont moqués de moi auparavant. Je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de choses que je vois et sur lesquelles je ne dis rien. Je ne vous ai jamais dit que vous vous êtes moqué de moi. Mais peut-être que je vous ai déjà vu vous moquer de moi. Amen. C'est une manifestation de cela. La personne ne l'est pas, parce que si vous sortez pour faire quelque chose, disons peut-être si... Quand Clinton est venu, et peut-être que Rollins faisait, se déplaçant avec Clinton, levant la main, faisant diverses choses, vous voyez certaines personnes, celles qui font partie de la chose, quand ils lèvent la main comme ça, elles disent « victoire ». Vous comprenez? Mais ceux qui n'en font pas pleinement partie peuvent aussi dire que « ah, pourquoi ?» Il embête l'homme. L'homme est là, levant et baissant la main plusieurs fois. Il embête le visiteur. Vous comprenez ce que je dis? Et puis quelqu'un peut réaliser que le visiteur est venu et a amené sa voiture. Et vous êtes assis dans la voiture du visiteur avec lui. Quand Clinton est venu, Clinton a amené sa voiture et le président du Ghana est allé s'asseoir dans la voiture du visiteur qu'il a amené dans un avion et a circulé dans Accra. Es-tu ici ou es-tu rentré chez toi? Donc, quand vous commencez à rire ou à vous moquer de la chose, vous n'en faites pas pleinement partie. Amen.
Mais quand vous en faites pleinement partie, vous le verrez comme quelque chose de grand et de bien. Amen. Numéro 4, répandre des ragots. Les gens qui répandent des histoires ne sont pas des gens loyaux. Si vous entendez quelque chose et que vous n'en savez rien ou que vous n'êtes pas sûr, arrêtez-vous là. Proverbes 26:20. Amen. Proverbes 26:20. Il est dit, là où il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Donc, là où il n'y a pas de colporteurs de ragots, en fait, les conflits, les divisions, la confusion cessent effectivement. Amen. Les colporteurs de ragots sont des gens qui apportent la confusion. Il y a des gens dans les églises, ils vont d'un pasteur à l'autre, ils disent, voilà ce que ce pasteur a dit à votre sujet. Puis ils y vont, ils commencent à parler. Voilà ce que celui-ci a dit à votre sujet. Puis ils commencent à parler. Voilà ce que celui-ci a dit à votre sujet. Si vous êtes ce genre de personne, la Bible dit, là où il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Là où il n'y a pas de colporteurs de ragots, les conflits cessent. Faites attention aux gens qui vont et viennent. Celui-ci a dit ça. Vous savez, l'évêque a dit, la dernière fois que j'étais avec lui, il a dit ceci, cela. Quel évêque? Moi, je n'arrive pas à y croire. Le monde est fou quand même. Salut Charlie. Il se passe des choses dans le monde. Trahison, Charlie. Les gens sont des traîtres. Ils diront une chose puis feront autre chose. Et vous allez partout en disant des choses et pendant ce temps, vous donnez une mauvaise impression ou une impression différente. En fait, la façon dont l'histoire se termine est tellement différente de la réalité. Amen. Amen. Et quand vous êtes quelqu'un qui a un esprit de déloyauté, qui apporte de la déloyauté, l'un des signes est que vous allez raconter des histoires. Femmes, faites attention aux histoires que vous répétez. J'entends ceci, j'entends cela, ceci, j'entends cela, cela, j'entends cela, cela. Et si ce n'est pas vrai? Un jour, une dame est venue dans mon bureau et m'a raconté beaucoup de mensonges sur un de mes membres d'église. Elle a dit tellement de mauvaises choses sur lui. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, ne mentionne plus jamais toutes ces choses que tu dis. Nulle part. Est-ce clair? Elle a dit oui. Elle ne le dira nulle part parce que les choses qu'elle lui a racontées, elles étaient... C'est la première fois que je vois une fabrication d'une histoire. Alors la personne est venue chez elle, il se tenait sous sa maison. Elle était là-haut. Il y avait une autre fille en bas. Et qu'il a dit à une fille de venir et à l'autre qu'il ne faisait pas attention à elle quand elle était contrariée. Tout n'était pas... Ça ne s'est pas passé. La personne n'est allée nulle part. Rien. Elle a inventé une histoire. C'est la première fois que je vois des mensonges fabriqués. Elle a inventé une histoire. Et puis après ça, j'ai commencé à entendre ça. Elle est allée et a même raconté ça au professeur de cette personne. La personne était étudiante et elle est allée raconter au professeur et à d'autres personnes que toutes ces choses n'étaient pas vraies. Après environ 3 ou 4 semaines, elle est revenue vers moi et a dit « Oh !» Elle voulait s'excuser pour ce qu'elle avait dit. J'ai dit « Pourquoi tu es allée raconter ça partout ?» Parce que j'ai découvert qu'elle était allée raconter ça au professeur. Quand tu vas raconter des choses au professeur, ils peuvent te faire échouer. J'ai dit « Pourquoi es-tu allé répandre ces choses qui ne sont même pas vraies ?» Elle a dit de toute façon, désolée, mais elle demande d'annoncer que ces choses qu'elle a dites ne sont pas vraies. Comment vais-je l'annoncer à l'église? Une telle personne est une personne dangereuse. Même si l'histoire ne me concerne pas, je ne veux pas être ton ami. Faites attention aux gens avec de longues histoires. Les gens qui viennent parler de l'évêque ceci, le révérend cela, ceci et cela, surveillez ces gens, surveillez-les attentivement. Une bonne personne n'a pas beaucoup de temps pour parler des autres. Une personne vraiment bien faite, très attention à parler des autres. C'est comme un problème de retirer ou de défaire ou d'enlever certaines choses importantes d'une personne qui a vraiment un bon esprit. Ça ne peut pas se répéter. Je connais des gens qui sont venus dans cette église depuis d'autres églises et ils ont vécu certaines mauvaises expériences, très mauvais. Je les regarde et ensuite je vais poser une question. Je me rends compte que la personne n'est pas disposée à parler de ces choses et je le fais juste comme un test
Et je réalise que cette personne a un bon esprit parce qu'elle n'est pas prête à venir continuer l'histoire et continuer le récit et continuer quelque chose et continuer à répandre des idées et des choses, même si c'est vrai. Une personne avec un esprit loyal fait attention à ce qu'elle dit. Le pasteur Robert, notre pasteur à Genève, était dans une autre église environ 10 ans avant de rejoindre Lighthouse. Il a quitté la ville où il était à Londres, puis il est venu dans un autre pays. Donc, il n'était dans aucune église. Et puis, il a décidé de venir faire partie de Lighthouse. Maintenant, bien qu'il ait été dans une autre église et que cette église ait eu beaucoup de problèmes, etc., il n'a jamais dit quoi que ce soit de négatif sur le pasteur d'où il venait ou sur l'église. Jamais. Je l'ai observé attentivement. Il ne peut pas parler négativement. C'est presque impossible. Vous observez un tel personnage, c'est une personne qui a beaucoup. Et donc, si un jour la personne n'est pas avec moi, je me sens aussi un peu sûr que la personne ne dira jamais rien de négatif. Je trouve cela très difficile, extrêmement difficile de parler d'une certaine manière. Quelle personne qui raconte des histoires, ils ont fait ça, j'entends ceci, ceci, ceci. Est-ce vrai que ceci et cela et cela? Prions pour la femme du pasteur. Pourquoi? J'entends que ce sujet de réunion de prière devient toute une histoire. Tu es un menteur? Tu ne veux pas prier pour la personne du tout? Tu veux répandre l'histoire et en parler et dire lui, elle, le monde est aussi formidable. Pasteur, la femme du pasteur. J'entends que le pasteur bat sa femme. Je connais des chrétiens venus pour des prières. J'entends que le pasteur a battu sa femme, et ceci, et cela, et cela. Et ils se sont assis pendant 1 heure à discuter de tous les problèmes du pasteur. Prions. Père, nous te remercions. Oh Dieu, aide-les avec ce problème. Amen. Et nous y allons. Dieu n'a entendu aucune prière. Tu es juste venu pour bavarder et colporter des ragots. Identifions les colporteurs de ragots à partir d'aujourd'hui. Identifiez-les. Identifiez-les? J'ai dit identifiez-les. Nous nous occupons de tous en le nom de Jésus. Numéro 4, 5. Non-implication. Rapidement, s'il vous plaît. Verset 31, verset 30. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons tout de suite et prenons possession de ce pays, car nous sommes bien capables de le vaincre. Mais les hommes qui ne sont pas vraiment loyaux et qui sont montés avec lui ont dit, nous ne pouvons certainement pas monter contre ce peuple, car ils sont en effet plus forts que nous, cependant. Et ils ont rapporté un mauvais rapport du pays qu'ils avaient exploré aux enfants d'Israël, disant, le pays que nous avons traversé pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les gens que nous y avons vus sont des hommes de grande stature. Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, qui viennent des géants. Et nous étions à nos propres yeux comme eux, des sauterelles. Donc nous étions à leurs yeux, verset 14, chapitre 14, verset 1. Et toute l'assemblée éleva la voix et pleura. Et le peuple pleura cette nuit-là. Verset 2. Et tout le peuple d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée dit que Dieu veuille que nous soyons morts dans le pays d'Égypte, ou que Dieu veuille que nous soyons morts dans ce désert. Et pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays pour tomber par l'épée comme ça? Nos femmes et nos enfants devraient-ils être une proie? Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, faisons-nous un autre chef, un nouveau pasteur, un nouveau leader, et retournons en Égypte. Alléluia! Là, vous voyez certaines manifestations, plusieurs manifestations. Numéro 1, vous voyez des gens non impliqués qui disent, nous ne pouvons pas y aller, nous n'irons pas, nous ne pouvons pas. Certaines personnes ne sont pas ici, non pas parce qu'elles ne peuvent pas venir. C'est parce qu'ils ne viennent pas. Il va falloir certainement un effort supplémentaire pour sortir et combattre ces gens. Mets-moi un peu de volume. Amen. Cela ne demande-t-il pas des efforts pour faire l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas ici, à ce camp. Pas parce qu'ils le sont. Comment appelez-vous ça? Pas parce qu'ils ne peuvent pas venir, mais en réalité, en fait, parce qu'ils ne viennent pas. C'est tout ce que je peux vous indiquer actuellement. Beaucoup de personnes importantes ici
Ce médecin ici, il a sa propre clinique privée. Sa propre clinique privée? Quel est le nom de votre clinique, s'il vous plaît? Centre médical Megavest, known. Centre médical Megavest. Pour qui travaillez-vous? Moi-même, Vous-même? Vous avez votre propre cabinet maintenant. Quels sont les jours où vous tenez des cliniques? Numéro 1. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. À quelle heure? Environ de 8 heures à environ 20 heures, de environ 8 heures à environ 20 heures, environ? Il travaille 12 heures par jour. Il veut être riche. Amen. Et vous êtes venu au camp quand? mercredi soir, Mercredi soir. Donc vous avez quitté votre cabinet pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. En fait, je ne lui demanderai pas exactement combien il gagne par jour dans sa clinique. À vrai dire, vous voulez savoir? Il a quitté sa clinique et il est venu. Il y a des travailleurs ici qui pourraient venir. Mais il y a des gens qui ne vont pas se donner la peine de venir. C'est un peu le feu. Il n'y a pas d'eau à Winnebag. Et d'autres raisons. Caleb a dit qu'on peut y aller. On peut y aller. On ne peut pas y aller. On peut y aller. On ne peut pas y aller. On peut y aller. Il va pas. On y allait. Tu vois? On peut y aller. Pas pratique. On ne peut pas y aller. Je te montre. Ces choses mènent à un plus grand déplacement. À la fin de ça, on ne peut pas y aller. Venez, changeons de leader. C'était la fin de cette chose. Ça... On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Tu as préparé le camp mercredi? Tu n'es pas en charge. Tu sais que nous avons des tâches. Ça et ça et ça. Laisse-moi aller dans une autre église où il ne nous dérange pas. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. C'est devenu changer le leader. C'est devenu un souvenir. Ça a changé tout. Écoutez attentivement. Je ne te le dis pas. Je ne te montre pas. Entrez, entrez. Venez, s'il vous plaît. Je ne te montre pas de rébellion. Je vous montre juste quelques démonstrations de déloyauté intérieure. Peut-être que ça n'est pas encore arrivé de manière flagrante, mais c'est ça. Le fait est que nous ne pouvons pas y aller. Caleb s'est levé et a dit, nous pouvons y aller, nous pouvons y aller. Nous pouvons y aller. Nous ne pouvons pas y aller. Tu ne vois pas ça? Nous ne pouvons pas y aller. Étudiants, sommes travailleurs, nous avons des emplois. Nous pouvons y aller. Nous ne pouvons pas y aller. Tu vois pas? Nous pouvons pas y aller. Tu travailles où? Hôpital universitaire de Colébu. Es-tu en congé? Es-tu en congé? Non. Quand es-tu arrivé ici? Mercredi soir. Et quoi? Je devais être garde pour les urgences. De garde pour les urgences. Tu es censé être BI. Tu as fait quoi? J'ai arrangé pour que quelqu'un soit là à ma place. Waouh. Pourquoi? J'avais besoin de venir. Je voulais venir. Il voulait venir, alors il est venu. Il y en aura d'autres comme lui. J'ai dit, je suis en urgence. Tu ne vois pas? Je suis en urgence. Non-implication. Regarde bien cette chose. Regarde bien cette chose. On ne peut pas y aller. Les gens ont des choses à faire. Nous faisons des affaires. Nous faisons ça. Écoute, laisse-moi te dire, fais attention à ça parmi tes moutons. Dis que nous ne pouvons pas venir jeudi ni mardi. Ils peuvent venir. S'ils veulent venir, ils viendront. Quiconque veut faire quelque chose trouve un moyen. S'il ne veut pas le faire, il trouve une excuse. Non, le suivant, s'il vous plaît. Mémoire. Mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? À voix basse, peut-être parler. Quiconque parle à voix basse, comme s'il essayait de dire quelque chose, ne veut pas te le dire directement. Regarde ça.
Ce n'est pas une bonne chose du tout quand tu n'es pas à l'école. Quand quelqu'un vient et qu'est-ce qu'il essaye de dire? Tu as un peu de vent. Si je me lève et que je commence et que je dis, nous allons tous nous noyer dans la mer après l'église, nous allons tous nous noyer, les gens commenceront à dire, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Commencez à murmurer. Commencez simplement à parler les uns aux autres et dites, non, c'est de la mémoire, une mémoire qui persiste dans nos esprits. C'est comme si personne ne se levait pour dire clairement, avec une voix forte et assurée, nous n'allons pas nous noyer dans cette mer de doute. Mais tout le monde, avec une tranquillité apparente et une assurance silencieuse, dit calmement, nous n'y allons pas. Nous restons ici, ancrés dans notre conviction partagée. C'est ça la mémoire. Donc, je ne me sens pas à l'aise quand je remarque que les gens disent quelque chose que je ne sais pas. Ouais. Amen. Je ne me sens pas à l'aise et tu ne devrais pas te sentir à l'aise non plus. Quand j'y suis arrivé, j'ai dit, ah, qu'est-ce que tu dis? De quoi parles-tu? Oh, rien. Je n'aime pas ça. Tu n'aimerais pas ça si tu étais à ma place. S'il y a quelque chose à dire, disons-le. Amen. Amen. Il ne devrait rien y avoir que tu dises qui ne puisse être dit. C'est ça, la mémoire. La Bible dit dans Philippiens 2,14 de faire toute chose sans mémoire. Et contester la mémoire est une mauvaise démonstration de déloyauté. Le prochain défi, c'est vraiment douter profondément de la vision. Nous allons couvrir l'église. Mais nous allons construire une très belle église. Quand allons-nous finir ces bâtiments? Nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués. Maintenant, nous allons vraiment lever un peu plus tard. Combien aimeraient que je vienne vous annoncer? Nous allons avoir un projet environ 4 milliards de cedis. Apporter de l'argent. Que diras-tu à la fin? Alors, tu dis quoi? Vas-y donc. Vas-y. Que diras-tu? Nous sommes capables. Mais que peut dire quelqu'un d'autre? Quelqu'un arrive d'une certaine manière, certainement d'une manière ou d'une autre. Tu dis quoi? 2 milliards, c'est trop. Pourquoi ne vas-tu pas acheter un terrain et y mettre quelque chose dessus? Ouais. Penses-tu que tu as vraiment entendu Dieu? Maintenant, il me demande si j'ai entendu Dieu. Maintenant, il me demande si j'ai entendu Dieu. L'année dernière, j'avais entendu Dieu pour cette année. Quand je dis que nous allons acheter pour 2 milliards, il dit ce que j'ai entendu de Dieu. Dieu. Quand les gens commencent à douter de la vision, ils ne sont pas entièrement avec toi. Amen. C'est un fait de la vie. Alors, quand Moïse a dit que nous partons, donc nous pouvons y aller. Je doute que nous puissions tuer des géants. Les géants de milliards ne doutent pas, parce qu'après toi, tu viens honteux. Caleb et... comment il s'appelle? Josué. Ils sont partis et les autres sont restés. Leur corps reste sur place. La malédiction de la déloyauté est là chaque fois que les gens qui sont d'une certaine manière, ils sont maudits. S'il te plaît, apprends-le. Et ta loyauté est d'abord envers Dieu. Amen. Le suivant, voir des défauts seulement quand tu ne vois que des défauts. Une personne qui ne voit que des défauts dans tout, cette personne n'est pas entièrement avec toi. Oui, toute personne qui ne voit que des défauts n'est pas avec toi. Numéro 16, ne t'éloigne pas des nombres. Ah, pendant un certain temps, garde juste ta Bible ouverte à Nombre 16. Nous allons lire. Je préfère absolument Nombre 12. Nombres 12. Et Myriam et Aaron
parlèrent en secret contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Car il avait épousé une femme éthiopienne. Et ils dirent, le Seigneur a-t-il parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous? Et le Seigneur l'entendit. Tout le monde dit que le Seigneur l'a entendu. Dis-moi, quelqu'un a dit que le Seigneur entend Amen. Or, l'homme Moïse était très humble, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Alléluia. Écoute-moi, quand tu ne vois que mes défauts, tu ne m'es pas loyal. Quand tu vois, regarde Moïse, tu ne te souviens pas. C'est Moïse qui a fait les mouches. Miracle. Miracle des poux, miracle de l'eau se transformant en sang. C'était Moïse qui a jeté son bâton par terre. Il est devenu un serpent et il l'a ramassé. C'était Moïse qui a organisé les sauterelles. C'était Moïse qui a parlé. Et tous les premiers-nés sont morts. C'était Moïse qui a parlé. Et la grêle est tombée, détruisant toutes leurs fermes. Moïse. Ils n'ont pas vu tout ça. Ils ont remarqué qu'il a épousé une Éthiopienne. Ce que Dieu faisait, en fait, vous savez, aurait dû dire aux gens de faire attention en parlant de Moïse. Chaque homme de Dieu a des défauts, y compris moi. J'ai mes défauts. Je ne suis pas parfait. Toi non plus. Votre pasteur a bien sûr ses défauts et sans aucun doute, votre pasteur a certainement ses fautes. Et personne n'est parfait. Es-tu Dieu? Demande à la personne à côté de toi, es-tu Dieu? Regarde la personne droit dans les yeux, dis-lui, es-tu Dieu? Tu n'es pas parfait? Tout le monde a ses imperfections. Si tu gardes les yeux fixés sur ces choses et que c'est tout ce que tu vois, tu ne pourras jamais être loyal. Tu vois, la première question était « Pourquoi as-tu épousé une Éthiopienne ?» C'est la question numéro 1. Il n'y a rien de mal à cela dans un certain sens. Ensuite, la question numéro 2. Es-tu le seul par qui Dieu parle? C'est là que tu fais la première erreur. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as posé une bonne question. Pourquoi as-tu épousé une Éthiopienne? C'est bien de poser une question qui semble un peu étrange. Mais tu vois, quand tu le fais avec un mauvais esprit, ce n'est pas une question posée par souci sincère. Ce n'est pas une question posée par amour. C'est une question posée avec un esprit de défi, remettant en question l'autorité et l'appel de la personne. Tu es un peu spécial. Un pasteur m'a dit avant, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Tu n'as pas toujours raison. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu n'as pas toujours raison. Je lui parlais dans le bureau. J'ai dit, écoute-moi ce que tu es en train de dire. Et je lui ai fait remarquer que ce qu'il disait était faux. Puis il m'a regardé et m'a dit, pasteur, tu n'as pas toujours raison. Bien sûr, je n'ai pas toujours raison. Es-tu toujours dans le vrai? Qui a toujours raison? Je sais que j'ai tort. Je suis un imbécile. Maintenant, tu me dis que je n'ai pas toujours raison. Parce qu'il avait certainement commencé à voir en fait la femme éthiopienne dans ma vie. Chaque pasteur a une femme éthiopienne. Amen. Amen. Quand je regarde mes pasteurs, en y réfléchissant bien, je réalise que finalement, je me rends compte que tout le monde a ses défauts. Mais malgré cela, Dieu nous utilise. N'est-ce pas merveilleux? Ouais. Tout le monde a ses imperfections. Mais quand tu ne vois que les défauts de la personne, alors tu n'es plus loyal dans ton cœur. Tous les autres ne l'ont pas vu. Mais Myriam, elle a vu. Et Aaron, tu peux certainement voir. Amen. Je vois aussi tes imperfections. Mais j'ai foi en toi. Et je te dis, vas-y, tu peux le faire. Tu peux être un pasteur. En étant pasteur, j'ai exprimé ma confiance en toi. Malgré tout, toute personne que je présente publiquement comme pasteur, j'ai une confiance absolue en elle. C'est pourquoi la personne est un pasteur. Ne déçois pas cette confiance que j'ai. Tu me fais honte chaque fois que tu me laisses tomber. C'est ce que ça signifie. Alors, regardez quelqu'un. Je ne regarde pas les gens avec des yeux naturels. Je regarde les gens avec des yeux surnaturels. J'ai appris à voir... Pasteur, Amish, viens. Tu vois, même maintenant, il a pris un peu de poids. Mais si tu voyais cet homme, même il y a quelque temps, tu ne saurais même pas quel travail il fait, s'il est un à part.
Sexe. Yes. Il est un apprenti. Il est actuellement en formation pour devenir un plombier qualifié, un maçon expérimenté et un médecin en recherche d'emploi stable. Il est aussi en train de se former pour devenir un comptable certifié. Tu n'as vraiment pas idée de tout ce qu'il entreprend. Et il est aussi très silencieux. Il est très silencieux. La personne qui venait me déposer en voiture, quand il m'a vu à l'église, il a dit calmement « Je cherche le révérend ». Tu vois, il vient juste d'aller à Abidjan pour un programme et nous avons dit que nous envoyons un révérend docteur Hamish Odoe. Alors quand ils ont dit qu'ils cherchaient le révérend, alors j'ai dit que j'étais un révérend. Il a dit « Je cherche le révérend ». J'ai dit que j'étais révérend. Si j'ai été un peu brusque, donc plus tard, il a dû s'excuser parce que peut-être que je n'avais pas... Oh, mais Dieu l'utilise d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Il a ses raisons et ses plans qui peuvent sembler mystérieux pour nous. Parfois, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. D'accord. Amen. Peut-être qu'à l'extérieur, ça ne te paraît pas si impressionnant. Alléluia. Mais Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. C'est comme ça que le ministère est. Dieu vous utilisera peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez. C'est pourquoi Dieu a utilisé Catherine Kuhlman, divorcée, femme avec des roues, stérile. Dieu l'a utilisée. Mais là où tu ne vois que des pensées, des défauts. Oh, Elena, le garçon assis à côté de toi, amenez-le à la frontière. Amenez-le dehors. Viens, viens. Viens ici. Mais tiens-toi près du mur. Tiens-toi du mur. Reste juste là. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Je suis d'accord avec votre point de vue et je pense que c'est une bonne idée. Merci de m'avoir expliqué cela en détail. Comment tu t'appelles? Sagesse. Salut, sagesse. Et puis tu dors comme ça. Tout. Ah, d'accord. Écoute-moi. Si tu veux certainement regarder certains aspects éthiopiens différents et variés d'une personne, de cette personne particulière, tu seras probablement laissé de côté, je te le promets. Tu seras laissé loin derrière. Ne me regarde pas avec quelques yeux éthiopiens et je ne te regarde pas non plus avec des yeux éthiopiens. Amen. Paul a dit quelque chose. Désormais, je ne connais personne selon la chair. Je regarde les gens spirituellement. Applaudissez Pasteur Henri. Si tu regardes les gens d'une certaine manière, tu n'iras certainement nulle part. Alléluia. Tu connais Billy Joe Doty. Combien ont participé à la croisade de Billy Joe Doty? Non, c'est une personne très calme, donc. Mais Billy Joe Doty est l'un des pasteurs qui a l'une des plus grandes églises, sinon la plus grande église de toute l'Amérique. Très calme, tranquille. Quand il prêche, il n'a pas grand-chose, mais c'est probablement en fait le pasteur avec la lumière. Il a plus de 10 000 personnes physiques qui viennent à l'église le dimanche. Quand le service est en cours d'un côté, alors ils ont... Le culte se déroule à l'université Oral Roberts. Ce sont de grands auditoriums. Donc, quand il prêche ici, il termine le culte ici. Ensuite, il va ici et ces gens sortent et d'autres personnes arrivent. Et ainsi de suite. Très cool. Quand nous sommes allés à l'aéroport pour le rencontrer, nous portions des cravates. Il est venu avec son t-shirt, etc. C'est incroyable. Quand tu regardes avec des yeux naturels, tu changes de loyauté. Quand je suis allé en Afrique du Sud, l'année dernière, quand nous sommes arrivés là-bas,
le pasteur Kinsley était venu avec divers Zoulous et d'autres personnes. Et quand ils m'ont vu, êtes-vous l'évêque? Nous nous attendions à quelqu'un qui était vraiment, vous savez, vraiment très vieux et très très âgé de 60 ans. Je veux dire, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Gloire au Seigneur. D'accord, je pense que tu as certainement vraiment beaucoup de forts entêtements, n'est-ce pas? Le prochain, c'est l'impolitesse. Non, avant l'impolitesse. Familiarité. Familiarité. Chaque fois que quelqu'un devient trop familier, la personne peut facilement devenir déloyale envers vous. Donc, quand une personne est trop familière, c'est comme si elle te connaissait juste. Il ne te salue même plus. Il ne te prête même pas attention. Tu es tellement habitué à toi. Tu n'as même plus aucun respect certain parce que tu es devenu trop ordinaire. C'est certainement l'une des démonstrations de déloyauté, vraiment. Le suivant, c'est l'impolitesse. Impolitesse, quand quelqu'un est impoli, toute personne qui est impolie est déloyale. Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 12, nous avons une référence spécifique. Ce verset se trouve dans le livre des Nombres, qui est une partie de la Bible. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, les fils d'Eliab, qui dirent « Nous ne monterons pas ». Ce qu'ils ont exprimé, en d'autres termes, c'est qu'ils ne viendront pas. Ils ont mentionné cela de manière assez claire et cela signifie qu'à partir du moment où tu commences à être impoli, ils préfèrent ne pas être présents. Ils ont souligné que la politesse est importante pour eux et si elle n'est pas respectée, ils choisissent de s'abstenir de participer. Cela, toute personne qui est impolie, ô évêque, pas être impoli à vous, mais pouvez-vous être impoli envers votre pasteur? Peux-tu être impoli envers ton berger? Tu vois, laisse-moi te dire, quand j'ai un pasteur de branche, je respecte beaucoup cette personne. Et tout ce que tu fais à ce pasteur, tu le fais à moi. C'est aussi simple que ça. Si j'ai envoyé quelqu'un faire quelque chose et que tu la traites mal, tu le fais à moi. Si je viens et que tu commences à être si gentil, pasteur, ah, tu es le bienvenu. Merci beaucoup pour tout. Tu l'es. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Tout va bien maintenant. Non, mais quand tu vois ton pasteur, tu l'ignores simplement et tu es impoli. Ils disent, viens lui demander, ne connaît-il pas mon numéro? Ne connaît-il pas ma maison? S'il veut me voir, il devrait venir. Salut. Il y a des gens qui sont impolis et insultants. Une personne dit à l'archevêque Odaosa, t'as besoin d'être giflé. Non, tu vois, tu le vois comme ça. Mais tu te demandes, comment les gens en arrivent-ils à se comporter comme ça? Tu dis à l'archevêque, t'as besoin d'être giflé. Je ne sais même pas s'il l'a giflé. Je veux dire, je l'ai vu. J'ai vu des gens crier. J'ai dit, ne crie pas quand tu me parles. Ne le fais pas. J'ai dû dire aux gens, ne criez pas quand vous me parlez. J'ai dû dire aux gens, ne gesticulez pas quand vous me parlez, parce que l'impolitesse n'est vraiment pas acceptable. J'ai appelé des gens à venir au bureau et ils envoient un message disant qu'ils ne viennent pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là, parce que, en fait, je vais vraiment te virer. Tu sais, en réalité, si tu es un pasteur, je devrais pouvoir venir chez toi et t'appeler à minuit pour dire que c'est ce que nous sommes censés faire. Allons-y. Et si je viens chez toi et que tu n'es pas là et que j'ai besoin, je dois pouvoir casser ta porte, entrer et prendre le livre que je cherche et ressortir de la maison. Pardon? Fais comme chez toi. Puis-je amener la porte chez toi? Oh oui, avec toute la permission. Amen. Je dois pouvoir casser la porte de ta maison pour entrer. Je cherche un manuel de conseil matrimonial. C'est chez toi. Je dois pouvoir défoncer ta porte, la prendre, l'utiliser et obtenir un capital pour réparer ta porte plus tard. Je ne viendrai certainement pas
Tu ne vois pas que c'est bien sûr l'heure de dormir. Tu m'appelles au mauvais moment. Ici, on travaille. Ici, on travaille, d'accord. Et ensuite, on fait quoi? On dort. Amen. Ok, l'impolitesse. Nombre 16, 12. Soulignez tous ces versets, s'il vous plaît. J'espère que vous les soulignez dans votre Bible. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, les fils d'Élie, qui dirent « Nous ne viendrons pas ». Et puis regarde la bêtise qu'ils ont commencé à dire. Il a dit, Ézéchiel, ah, une petite chose que tu nous as vraiment fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous tuer dans le désert. Sauf si tu te fais vraiment entièrement prince sur nous. C'est quelque part que, en fait, peut-être en quelque sorte, vous savez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... Penses-tu que c'est une petite chose que nous ne viendrons pas? Penses-tu que c'est une petite chose que tu nous as fait sortir d'un bon endroit pour venir ici nous tuer? Et tu t'es désigné comme un prince sur nous, profitant des choses qui sont censées... Je veux dire, qui ne sont pas censées être pour toi. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Verset 14. De plus... tu ne nous as pas amenés, tu as dit que tu nous amenais dans un pays de fusion. De plus, tu ne nous as pas amenés dans un pays où coule le lait et le miel, ou nous donner un héritage de champs et de vignes. Vas-tu maintenant crever les yeux de ces hommes? Ne viendra pas à la télé? C'est de la pure oracularisation complète. Nous ne viendrons pas. Nous ne viendrons pas. Nous ne viendrons pas. Maintenant, ils ont certainement commencé à accuser l'homme d'être un meurtrier, un tueur. Numéro 2, c'est un menteur. Il a dit qu'il les amenait dans un bon endroit et il n'y a pas de bon endroit en vue. Numéro 3, tu te fais certainement passer pour un prince en conduisant une 6. Ouais. Si cela te préoccupe, alors ce qui va venir te préoccupera encore plus que ça. La prochaine accusation suivante est en cours. Une personne qui t'accuse, peut-être. Un membre de l'Église a dit au pasteur, « Savez-vous ce qu'un pasteur est censé faire dans un tel cas? » Tu es censé me conseiller? Tu es censé me conseiller? Tu es censé me servir? Elle faisait face au pasteur directement. Un autre lui a dit, « Mais que se passe-t-il si je me perds? Qu'en est-il? Je me suis perdu. » Amen. Alléluia. Un membre de l'église est venu voir le pasteur et a dit, « Pasteur, je veux que vous sachiez qu'il y a vraiment beaucoup de peur, en effet, dans l'église, certainement. Mais je veux que tu saches que je n'ai pas peur de toi. Je veux que tu saches que je n'ai pas peur de toi. » Ne pas te craindre, n'est-ce pas un peu étrange? Quel genre de pensées sont cela? Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. L'avant-dernier point, et une personne déloyale ne signale pas Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Ne signale pas cette immoralité.
quand tu es déloyal et qu'il y a de la fornication et d'autres choses autour, ah, tu ne dis pas ça. Ce sont les manifestations. Ne pas signaler l'immoralité quand tu la vois autour de toi. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On rapporte couramment qu'il y a de la fornication parmi vous et une telle fornication qu'on ne trouve même pas chez les païens, qu'un homme ait la femme de son père. Si tu es loyal et qu'il y a de l'immoralité qui se passe, tu viendras le dire. Tu peux voir que le membre de l'Église couche avec un tel et un tel, tu dois le dire. Amen. J'ai dit Amen. Tu peux voir que le pasteur couche avec quelqu'un, dis-le. Viens et rapporte-le. Si tu ne rapportes pas, tu es déloyal. Paul a dit, il m'a été rapporté plusieurs fois que quelqu'un dans l'Église couche avec sa femme. Amen. Mon frère, comment il s'appelle? Oui. Fontema. Même. Harry. Ouais. Veuillez venir du côté du mur. Par ici. Tu essaies de discuter comme Saul et te déplaces du côté du mur. Ne discutez pas. Je t'ai vu dormir. C'est un entêtement persistant, un échec constant, répétitif et difficile à rapporter. Amoralité. Le dernier est l'échec à signaler les divisions et les orangulations. Quand tu vois que quelque chose essaye de s'introduire dans l'église, le pasteur essaye de le repérer et tu ne viens pas dire appelle immédiatement le quartier général, appelle immédiatement. Si tu réalises qu'un des bergers est quelque part, viens immédiatement le dire au pasteur ou viens le dire à l'évêque ou viens le dire au quartier général, où que ce soit et libère-toi. Échec à signaler les divisions, les orangulations. Bélarien. Première épître aux Corinthiens 1:11. Qu'est-ce que ça dit? Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de la maison de Chloé, qu'il y a des querelles parmi vous. Toi, Paul recevait des rapports d'une certaine famille appelée Chloé, disant que des gens se disputaient dans l'église et apportaient des problèmes dans l'église. Puis-je avoir un amen, en fait? As-tu appris quelque chose de cela? Quelle est exactement la première manifestation spécifiquement en termes de manifestation du numéro 2 dans ce contexte? Entêtement. Numéro 3. Vas-tu faire attention aux personnes têtues dans ton église? D'accord. Numéro 3. Répandre des ragots. Numéro 4. Non. Quoi? Participation. Nous ne pouvons pas y aller. N'est-ce pas? Ne vois-tu pas que nous ne pouvons pas y aller? Écris cette phrase. Ne vois-tu pas que nous ne pouvons pas y aller? Numéro 5. D'accord? Écris-le. Ne vois-tu pas que nous ne pouvons pas y aller? Le suivant, c'est quoi? Mémoire. D'accord? Le suivant, c'est quoi? Pardon. Il est absolument essentiel de douter de la vision. Amen. Le suivant, c'est quoi? En cherchant. Tu vois, seulement des défauts. D'accord? Le suivant, c'est quoi? Familiarité. Fais attention à la familiarité. Amen. Le suivant, c'est quoi? Impolitesse. Le suivant, y a-t-il quelqu'un d'impoli ici? Hein? Pardon? C'est possible. Ne soyons pas impolis. Amen. Le suivant, c'est quoi? Ne pas signaler l'immoralité. Viens et dis que quand tu ne nous parles pas de ces choses, ça veut dire que tu en fais partie. Et le dernier, c'est quoi? Ne pas signaler quoi? Division et orangulisation. Amen. D'accord. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre une pause. Nous passons maintenant aux lois du berger. Amen. Donc nous allons faire une pause
Maintenant, quand je dis 5 minutes, je veux dire 5 minutes. D'accord. Je vais le faire 7. Faisons 10 minutes. 10 minutes, s'il vous plaît. Personne ne doit sortir. Si vous le faites, alors vous allez changer le ton du camp. Je vais maintenant commencer à officier en tant que prophète et non en tant que pasteur. Il y a une différence. Amen. Alors ne changez pas le ton du camp. Ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque 30 minutes, nous pouvons avoir une pause de 5 minutes. 10. Parce que nous allons continuer jusqu'à ce que le docteur Otabo arrive ce soir. Amen. D'accord. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous n'allons nulle part. D'accord. 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 10 minutes. Tu as